Je mets un peu de Zenfish, ça c'est les Zenfish, pardon. Ça. Quoi? Bah attends, c'est la période, non? J'aime bien alors ce truc là. Ça égaye les journées. Bref, revenons à nos moutons. Je mets un peu de Zenfish dedans. Déjà pour les poissons c'est cool. Mais c'est bien aussi pour augmenter la microflore. Ça augmente les bactéries, ça favorise le cycle et tout ça. Eux, ils n'ont pas beaucoup... Pardon. Plus calmement. Eux, ils n'ont pas beaucoup bougé. Alors, c'est pas grave en soi. Ils peuvent mettre longtemps. Il faut juste observer parce qu'ils sont ouverts. Donc, s'ils sont ouverts, c'est-à-dire que ça va, ils filtrent, donc il n'y a pas de souci. Ils peuvent mettre plusieurs jours à se déplacer, à s'enfouir. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et eux, alors, la dernière fois que j'ai fait la vidéo, quand on a eu l'arrivage, je me suis trompé. C'est-à-dire que je vous avais dit que c'était des Taiwanicus. Les Taiwanicus, bah, il est juste derrière le Taiwanicus. Là, c'est celui qui est un peu plus plat. Alors en fait, c'est des Contramince aspect bleu. Donc voilà, désolé pour ça, j'avoue que j'ai confondu les deux. Voilà, pour éviter que vous fassiez l'erreur, parce que vu que je l'ai faite, ben, ça peut arriver à tout le monde. Bon, en tout cas, ce bac là est cool. C'est celui-là. Voilà. Bon, je fais juste un petit check. Je regarde si le filtre à sédiments va bien, s'il faut le changer ou pas. Alors ça c'est le filtre à sédiments, regardez. Donc ça c'est les sédiments qu'il y a dans l'eau. Donc on voit bien qu'il bosse bien. Alors il n'est pas mort encore, hein. Faut savoir qu'il peut encore bosser, il n'y a pas de souci. Il y a encore des parties qui sont un peu claires, donc ça potentiellement ça peut se remplir. Donc, je vais pouvoir le remettre, regardez, ça c'est le filtre avant, j'en ai un neuf. Donc voilà, ça c'est tout ce qui se trouve dans l'eau de conduite, donc l'eau du robinet. C'est intéressant. Donc ça c'est pour le l'osmoseur, donc on évite d'avoir ce genre de bêtises là-dedans. Je vais quand même enlever l'eau. Voilà. On va le remettre. Voilà. C'est un check-up qu'il faut faire quand même assez régulièrement. On serre, mais pas trop. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va passer à lui. Alors, donc ça, c'est l'adoucisseur d'eau. Alors, juste le check qu'il y a à faire, c'est ça. Regardez s'il y a encore du sel dedans. Voilà. Voilà, je suis large. Donc lui, pour rappel, il est branché en série avec l'osmoseur. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Il adoucit l'eau, lui après il s'occupe de la filtrer, de la réadoucir. Et ça nous donne de l'eau osmosée. Donc voilà, il faut faire le plein régulièrement. Parce que ça, là, ça c'est le truc que vous avez chez vous, ça. Que vous pouvez avoir chez vous si jamais l'eau est trop concentrée en minéraux. Si jamais vous avez des soucis quand vous prenez vos douches, ça vous gratte, des trucs comme ça, c'est que l'eau elle est trop calcaire, un truc comme ça peut irriter la peau. Mettez ça dans votre circuit, et ben vous aurez plus ce problème. Pareil pour l'eau que vous buvez, hein. Ça peut le faire aussi.
peu marre de ces trucs-là. Ça me gêne pour la pêche. C'est beau, mais c'est pas nécessaire pour moi. On va laisser la mousse. Très bien dans un paludarium, ça. Voilà, mais un peu petite, je retrouve pas la grande lame. Du coup, c'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Si vous avez du mal à voir où est-ce que vous avez oublié, mettez votre main dedans comme ça. Je suis en train de faire un petit point sur la repro et ce qui est intéressant c'est que toi qui n'y connais rien, qu'est-ce qui te semble le plus flagrant là-dedans? Quelle observation tu peux faire? Dans le bac? Sur la repro. À part qu'il y a une red cherry là qui est là et qu'il faut dégager. Ça, à part ça. Je vois une balle de tennis. Oui, alors ça c'est ça c'est censé améliorer la minéralisation de l'eau, c'est-à-dire apporter un plus dans l'eau qui permettrait aux crevettes d'avoir une meilleure mue. Ok. Mais à part ça, sur les crevettes en elles-mêmes, qu'est-ce qui te marque, sachant que c'est que la même génération, la même repro. À tes souhaits. Merci. Pardon. Elles sont toutes de la même couleur. Ouais, ça c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que ça peut se dégrader, mais là il n'y a pas eu de dégradation, donc elles sont impeccables, ça c'est cool. Mais à part ça. Par contre, elles n'ont pas la même taille. Bah voilà, ça c'est très bien, parce que ça c'est ça qu'il faut. J'ai bon? Ouais, top. C'est ça, c'est très bien. Je suis reçu. T'es reçu. Je peux être comme toi. Va nettoyer les vitres. Mais tu m'as dit que c'était de la même mue, enfin de la même portée, pardon. Ben oui, alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi il y a une différence de taille? Alors en aquaculture, on appelle ça, donc les grandes c'est les têtes de l'eau et les petites c'est les queues de l'eau. Donc le lot c'est la totalité du cheptel, donc le cheptel c'est la totalité de la reproduction, donc ça veut dire c'est enfin ce qu'il y a dans le bac, quoi. Quel est le paramètre qui a changé? En soi, donc elles sont toutes dans le même bac. Elles ont toutes la même eau, elles ont eu tous les mêmes changements d'eau, la filtration elle fonctionne dans tout l'aquarium. Donc quel est le paramètre qui a changé? Le paramètre qui a changé, c'est la bouffe, la nourriture. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu plus accès à la nourriture que d'autres. Ouais. Donc elles ont plus profité, elles ont plus grandi. Qu'est-ce qui a fait ça? Déjà naturellement je pense qu'il y a des crevettes qui ont plus l'instinct d'aller se jeter sur la nourriture, peut-être que d'autres ont plus tendance à chercher un aquarium. Alors c'est vrai que j'essaie d'uniformiser un maximum dans l'aquarium, mais bon, il est possible que moi j'aime bien en mettre un peu plus au centre pour que les crevettes se réunissent plus au centre, ça me donne une meilleure vision. Ils sont moins cachés derrière les filtres ou sous les racines et trucs comme ça. Mais là, dans les aquariums de Blue Velvet, il y a un truc qui a fait ça, et ça je m'en suis rendu compte un peu tard, hélas. En fait, c'est que si vous voyez bien, c'est pas les seuls à se nourrir, il y a aussi les planormes. Et eux, ils ont mangé la nourriture aussi qui était destinée aux crevettes. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de nourriture dans un bac où il y a des planormes? Il y a une explosion de la reproduction. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir énormément de planormes qui vont se développer, qui vont grandir. Et ça peut envahir totalement votre aquarium. C'est assez dingue. Du coup, moi, vu qu'il y avait de la repro, j'ai eu tendance à un peu plus nourrir que les crevettes et que tout le monde ait accès à la nourriture, justement. Et en fait, les planormes en ont profité. Du coup, il y a eu pas mal de planormes. Alors là, moi, sachez que j'en ai enlevé dans l'aquarium, j'en enlève régulièrement. Je les mets dans les bacs, là, je vous en ai parlé la semaine dernière. Des bacs où j'avais un peu trop d'algues, tout ça, je mettais les planormes dedans, puis c'est nettoyé. Je les prends ici, parce qu'ici, ils me posent problème. Et du coup, il y a eu des crevettes qui, elles, ont réussi à se nourrir, et d'autres, à cause des planormes, qui ont beaucoup moins réussi. Et du coup, elles ont grandi beaucoup moins vite.
Salut à tous, et ben aujourd'hui c'est le 24, donc c'est le réveillon de Noël ce soir. J'en profite pour vous remercier. Merci à tous d'encore nous suivre, de nous soutenir, de dire ce que vous pensez de nos vidéos. Franchement c'est génial, enfin, nous ça nous fait extrêmement plaisir de voir que ça vous plaît, que vous trouvez ça constructif ou pas. Donc voilà, sur ce je me casse. Hein. Voilà. Tu te casses toi? Ouais, je me casse. C'est l'heure? Non, c'est pas l'heure, mais faut que j'aille acheter des huîtres. J'ai un truc pour toi. Attends. Tu peux te commander avec tes huîtres. Tiens. Ah oui, au fait, le code promo. Bah oui. Bah oui. Ne l'oubliez pas. 20% sur le produit de votre choix, donc une crevette, un aquarium, une pompe, Stéphane. Donc vous pouvez acheter ce que vous voulez. Le bonnet. Le bonnet, non, pas le bonnet. Non, pas le bonnet. Tant pis. Voilà. Ciao, ciao.